www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois d'avril. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de messages complémentaires. Prenez bien entendu avec un grand discernement seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même. Le reste, vous laissez. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on regarde pour vous ce qui se passe au mois d'avril, bien entendu, côté sentimental et relationnel, pour voir un petit peu vos énergies. N'oubliez pas, bien entendu, de garder votre bon discernement. Si ça ne vous appartient pas, vous ne prenez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions au mois d'avril? Bien entendu, pour vous, au niveau des énergies. Alors, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui font partie de vos âmes sœurs. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une rencontre, bien entendu, prochainement pour certains et certaines. En tous les cas, vous avez envie d'avoir des rendez-vous. Vous avez envie de rencontrer du monde, que ce soit des personnes au niveau sentimental ou relationnel. Pour moi, les scorpions, vous êtes bien entourés des personnes qui vous correspondent. Alors, bien entendu, si vous recherchez quelqu'un, il se peut que là, une rencontre sentimentale arrive à vous et que cette personne soit quand même la bonne personne ou une personne, en tous les cas, qui vibre comme vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit qu'il y aura des moments en tête-à-tête avec des idées, en tous les cas, peut-être de week-end en amoureux ou de sortie à deux. Mais là, on voit bien que vous avez envie de faire bouger un petit peu les choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, bien entendu, pour ce mois d'avril? Allez, on est parti. N'oubliez pas d'aller voir votre édition spéciale printemps également, où vous avez des messages sur 3 mois. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes en tous les cas dans une atmosphère chaleureuse, et que vous avez envie de ressentir du bien-être et de planter des graines pour que ça fleurisse à nouveau. Pour moi, on peut aussi vous parler d'un signe du cancer, lion ou vierge. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui est intéressant pour vous au mois d'avril? C'est que vous aurez envie de sortir davantage. Vous aurez envie d'être invité, vous aurez envie de recevoir, mais surtout avec ce 8, on est quand même dans une énergie d'équilibre. Vous avez envie de peser le pour et le contre de vos relations. Peut-être qu'il y a aussi l'envie de rencontrer quelqu'un, mais bien entendu tout en gardant la tête froide et de ne pas s'emballer, ok? Donc pour moi, avec ce 8, qui nous signifie quand même d'être dans une forme de rigueur. Tout est calculé, tout est contrôlé, on ne va pas faire n'importe quoi. Malgré qu'on ait envie de se lancer dans une nouvelle relation, dans une relation à deux, ou alors même de mettre des choses avec son partenaire comme projet, on sent bien qu'on analyse tout. Bon, les scorpions, là, c'est quand même de la rigueur, mais aussi de la planification. Pour moi, il y a envie vous aurez en tous les cas besoin de communiquer davantage. Et c'est ce qui est, en quelque sorte, l'option vraiment favorable pour votre tirage. C'est OK, vous êtes motivé à rencontrer quelqu'un ou alors à faire des choses à deux, mais en tous les cas, la communication est primordiale. On ne doit pas passer à côté de ses besoins, de ses envies. Donc pour cela, on doit l'échanger. Ça veut dire échanger avec son partenaire, mais échanger aussi avec les autres personnes autour de vous, que ça soit la famille, les amis ou même les collègues de travail. Il est primordial que vous mettiez les énergies au niveau de la communication orale en priorité. Si vous n'avez pas la possibilité de communiquer oralement, ce qui est intéressant, c'est quand même de faire passer les messages de vos projets, de vos sentiments, de vos ambitions. Pour moi, la communication sera la clé de votre tirage pour pouvoir rencontrer. Pour certains, là, vous êtes peut-être déjà en communication avec des personnes, soit sur les réseaux sociaux, soit par SMS, par mail, mais en tous les cas, on sent que votre énergie de communiquer est primordiale en avril. Qu'est-ce qu'on vous met, en tous les cas, sur votre chemin? C'est tout simplement
un nouveau départ. Vous avez envie de ressentir des papillons dans le ventre. Vous avez envie de croire en votre bonne étoile. Pour moi, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous au niveau relationnel et même sentimental. Puisque là, on sent avec cet amour éphémère, ce flirt, qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Donc pour moi, les scorpions, vous allez à nouveau croire en votre chance, hein, croire bien entendu en la providence, et puis on vous met sur votre chemin des personnes qui font partie bien sûr de votre famille d'âme, mais en même temps qui vont vous faire plaisir. Pour moi, c'est vraiment l'idée de rencontrer des personnes avec qui on s'amuse, avec qui on passe du bon temps, alors que ça soit relationnel, amical ou alors sentimental, on sent que là, on est dans une vibration qui est pleine de joie. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus envie justement de vivre ce qu'on a vécu dans le passé. Dans le passé, il y a une forme de dépendance, peut-être dépendance affective pour certains, ou alors tout simplement des blessures. Les blessures que vous avez dû cicatriser. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un problème de santé, bien entendu, mais si c'est pas cela, on sent bien qu'il y a eu euh, une période compliquée et difficile il y a quelques mois ou quelques semaines en arrière. En tous les cas, vous ne voulez plus vivre ça et vous voulez sortir de cette dépendance, vous voulez sortir de cette situation un petit peu bloquante. C'est pour ça que vous acceptez de rencontrer peut-être des nouvelles personnes avec qui vous allez faire des sorties différentes, hein, ou alors tout simplement une nouvelle relation sentimentale. Pour les couples, on sent que vous êtes passé par des difficultés, mais aujourd'hui, en tous les cas, fin avril, vous échangez, vous communiquez plus facilement. On va dire que là, vous avez envie tout simplement de dire à l'autre les besoins que vous avez, les ressentis et même vos émotions. Alors bien entendu, pour quelle raison? Les scorpions, vous avez compris que vous deviez vous aligner, d'accord? Donc là, avec beaucoup de sagesse, vous êtes en train de faire un travail sur votre mental pour pas qu'il prenne le dessus de vos énergies émotionnelles. Là, on ressent que cette sagesse, elle est importante et que vous êtes en train de vous canaliser. Bien sûr, avec le chariot, on a envie d'avancer, on a envie de prendre une direction et on a même envie de se déplacer ou de voyager. Pour moi, au mois d'avril, il y a cette sagesse de ne pas aller trop vite dans une relation ou trop vite dans des impulsivités. Pourquoi? Parce que les scorpions, vous pourriez avoir envie de tout claquer pour partir sur autre chose. Et là, bien entendu, avec ce bon raisonnement, vous n'allez pas le faire. Même si parfois, on sent que c'est plus fort que vous, mais la sagesse est au rendez-vous. D'accord? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément d'échanges pour vous, les scorpions. Il y a des allers-retours au niveau des communications. Vous ne communiquez pas seul. Vous n'êtes pas seul au mois d'avril. Ça veut dire que vous êtes entouré. Pour moi, il y a une nouvelle personne autour de vous ou alors un nouvel émoi. Même si c'est un partenaire de vie que vous avez depuis longtemps, on part sur une nouvelle énergie. On part sur quelque chose de une nouvelle étincelle, d'accord? On a même la tête sur les épaules, mais malgré tout, on sent que ça nous fait du bien au niveau des émotions et au niveau du corps. Pourquoi? Parce qu'on est sur ce nouvel émoi. Avec les communications qui sont réciproques, on ne se sent pas seul, en tous les cas, dans la relation. Si vous êtes célibataire, bien entendu, vous pourriez communiquer avec des personnes sur les réseaux sociaux, que ça soit amical ou alors sentimental. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Pourquoi? Parce que vous écoutez vraiment votre corps. Vous écoutez aussi votre petite voix intérieure qui vous guide. Vous avez énormément d'intuition. Donc pour moi, là, il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un, mais en même temps, vous ne vous négligez pas. Et ça, c'est l'essentiel, les scorpions. Pourquoi? Parce que vous savez absolument que le meilleur guide, c'est votre petite voix intérieure. Et là, vous la suivez en vous écoutant,
au niveau du corps, mais au niveau du cœur. C'est super beau, hein, votre tirage est très très beau, d'accord? Là, on voit bien qu'on a envie d'avancer, mais qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et cette relation qui pourrait être là, bien présente, en tous les cas, on veut la vivre, mais pas à n'importe quel prix, puisque vous êtes dans la planification et même dans une forme de rigueur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une complémentarité dans votre tirage, puisque vous analysez, mais en même temps, vous vivez vos émotions. Mais pas n'importe comment, puisque vous êtes capable de comprendre si c'est bon ou si c'est pas bon pour vous. Pour moi, il y a des échanges qui sont très constructifs pour vous là. Et oui, puisque vous êtes en pleine guérison. Là, vous retrouvez votre calme, mais en tous les cas, vous êtes encore sur une nouveauté. Pour moi, avec ce 1, on n'est ni plus ni moins le battleur. Le battleur qui a tous les outils dans les mains, mais qui est capable d'aller utiliser ces outils pour quelque chose de nouveau. C'est comme un artiste qui décide de changer, en tous les cas, sa façon de faire, sa façon peut-être de peindre, sa façon de filmer les acteurs, sa façon. Voilà, vous tournez une nouvelle situation. Pourquoi? Parce que vous guérissez de ce que vous avez subi dans le passé. Et grâce à votre petite voix intérieure, vous êtes capable de ressentir quand les personnes vont vous faire du bien ou plutôt s'il faut laisser passer sur votre chemin. En tous les cas, pour moi, il y a une communication importante, hein. Vous avez su mettre du temps d'arrêt. Là, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir fin avril à nouveau un temps d'interruption, mais qui est bénéfique, bien entendu, pour repartir dans les échanges par la suite. Pour moi, 7, 8, 9, 10, 11, on est sur du forcing. Faites attention de ne pas non plus être dans le forcing vis-à-vis de l'autre. N'utilisez pas le chantage affectif, ou alors l'autre ne doit pas l'utiliser. Pour moi, avec la force, on a beaucoup d'énergie, on a envie d'aboutir à une situation et on a envie de se laisser porter par ses ambitions. Mais là, on vous dit, hop, attention, on met en pause tout ce qui peut être négatif, d'accord? Pour repartir sur une forme de guérison et repartir sur une communication beaucoup plus, comment dire, amoureuse pour certains et pimentée pour d'autres, hein. Là, on sent les papillons qui vibrent dans le ventre. Pour moi, la communication, elle est agréable. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous échangez avec des amis, ça vous fait du bien, ou alors vous échangez peut-être, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Même si parfois vous dites non, c'est pas bien, je mets pause parce que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de cette manière-là. Vous y réfléchissez et ça ne vous empêche pas de recommencer ou alors de chercher un autre moyen de communication pour rencontrer quelqu'un. Mais là, on sent qu'il y a des personnes intéressantes et n'oubliez pas de saisir votre chance, d'accord? Toutes les personnes derrière ces écrans ne sont pas malsaines, ne sont pas négatives. Pour moi, il y a des belles personnes, donc ne passez pas à côté de ces belles personnes-là. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu le message de dis-moi que tu m'aimes pour savoir ce que vous devez faire ou ce que vous devez comprendre, bien entendu. Passion, désir et sexualité. Bon, c'est un petit peu le fait de vouloir ressentir ces petits papillons dans le ventre, d'accord? Là, on a envie de vibrer davantage. Donc pour moi, c'est bien d'aimer. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est trop bien d'aimer, mais il faut pas mourir. Il faut pas jouer avec le feu, d'accord? Parce qu'on finit toujours par se brûler. Donc, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire et de maîtriser. Il faut vraiment. Alors, cette carte, elle vous indique tout simplement s'éclater sans souci, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Donc là, pour moi, on vous dit acceptez de vivre ces petits papillons dans le ventre, tout en gardant bien entendu votre équilibre, hein, en planifiant les choses, écoutez votre petite voix intérieure.
continuer à communiquer et mettre des projets en place tout en ne jouant pas avec le feu, surtout si vous ressentez que la relation n'est pas bonne, n'y allez pas ou ne la continuez pas. Là, c'est vraiment l'idée de découvrir les personnes, hein, bien entendu, sans que ça soit trop lourd ou alors trop dans l'excès. Pour moi, il faut prendre plus de temps pour vous dévoiler et découvrir l'autre. Il faut aussi attendre que le ciment est déjà suffisamment bien pris si vous ne voulez pas faire fuir la personne. Donc, ne vous dévoilez pas entièrement tout de suite. Laissez prendre les choses, les événements, et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous allez être super bien avec cette personne. Ne la faites pas fuir en apportant le package d'un seul coup, en demandant bien entendu une planification et comment dire, un mariage tout de suite. Prenez du temps de vous connaître pour savourer en tous les cas cette nouvelle relation qui arrive à vous. Et ne bâclez pas ces nouvelles personnes qui peuvent arriver à vous, car derrière, il y a des belles personnes. Donc ne mettez pas tout le monde dans le même panier, ça c'est important. Voilà les scorpions, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.